Quiconque a le pouvoir de vous faire croire des absurdités a le pouvoir de vous faire commettre des injustices. Cette déclaration agit comme un avertissement lorsque nous acceptons des mensonges sans les remettre en question. Nous risquons d'être entraînés sur un chemin qui contredit la vérité, la justice et la droiture. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des personnes de vérité. Proverbe 14:15 dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent réfléchit à ses pas. » Dieu ne veut pas que nous acceptions aveuglément tout ce que nous entendons. Il nous appelle plutôt à faire preuve de sagesse et de discernement pour distinguer la vérité de la tromperie. Tout au long de l'histoire, de nombreuses injustices ont été commises parce que des peuples ont été trompés. Les pharisiens ont manipulé la foule pour qu'elle exige la crucifixion de Jésus, la convainquant qu'il était un blasphémateur plutôt que le Messie, Matthieu 27, 21-23. C'est un exemple frappant de la manière dont les mensonges peuvent conduire à une grande injustice. Jésus, en contraste, a déclaré dans Jean 8:32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Satan lui-même est décrit comme le père du mensonge, Jean 8:44, et il utilise la tromperie pour égarer les gens. C'est pourquoi Paul nous met en garde dans Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. En tant que disciples du Christ, nous ne devons pas être influencés par des paroles séduisantes ou des arguments brillamment construits qui contredisent la vérité divine. Nous devons tout éprouver à la lumière des Écritures. 1 Jean 4. 1 nous exhorte, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais le discernement seul ne suffit pas, nous devons également nous opposer à l'injustice. Michée 6:8 nous rappelle notre appel. Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Lorsque nous refusons les mensonges, nous refusons aussi de participer aux injustices qu'ils engendrent. Nous vivons dans un monde où de nombreuses injustices sont commises au nom de causes soi-disant nobles. Mais sont-elles vraiment nobles si une partie doit être abaissée pour en élever une autre? Est-il vraiment noble de permettre à certains de bénéficier des mêmes privilèges que d'autres, sans les tenir au même niveau de responsabilité? Beaucoup, en particulier les chrétiens, aiment parler de compassion. Mais la compassion signifie-t-elle protéger les gens de toute responsabilité? Dieu cesse-t-il d'être compatissant lorsqu'il nous laisse subir les conséquences de nos mauvaises actions? Alors soyons vigilants. Soyons chercheurs de vérité, non suiveurs de la tromperie. Car si nous restons fermement ancrés dans la vérité de Dieu, personne n'aura le pouvoir de nous entraîner dans l'injustice.